Le bâtiment est toujours là, majestueux, mais la porte reste obstinément fermée. Le cinéma Sagnon était autrefois l'unique cinéma de Bobo Dioulasso. Mais la deuxième ville du Burkina Faso a perdu sa salle historique. Depuis 2020, elle ne sert plus que pour des conférences et des mariages. La crise sécuritaire que connaît le pays laisse un espace limité à la vie artistique et culturelle. Et la production tourne au ralenti, un crève-cœur pour le réalisateur Drissa Touré. C'est ce désir, ce besoin de donner là, hein? de donner ce rêve aux gens pour qu'ils existent, pour qu'ils puissent évoluer dans leur domaine, qui est coupé. Et je n'ai eu personne pour me soutenir. Et ça m'a rendu malade. En 1995, avec son film Aramouya, il a pu concourir dans la catégorie Un certain regard du Festival de Cannes. Un grand moment de sa carrière où il s'est senti partie prenante d'un mouvement mondial. Ma maman, je l'avais déjà envoyée à la Mecque pour qu'elle perçoive la force, le bonheur que j'ai en recevant cette lettre. Je dis, maman, tu as vu, c'est comme à la Mecque. C'est la Mecque du cinéma comme ça. Je vais à la Mecque du cinéma en France. Donc là, c'était la joie. Mais début décembre, les premières rencontres cinématographiques de SIA, du nom du centre historique de Bobo Dioulasso, lui ont redonné le sourire. Il a fait partie du jury de ce premier festival qui veut diffuser la culture cinématographique dans l'ouest du pays. Dans l'histoire même du cinéma burkinabé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de grands noms quand même qui sont issus de Bobo Dioulasso. Mais en retour, vous voyez, il n'y a pas eu ce type de festival qui a pu nous rapprocher les uns des autres. Et en même temps, ce type de festival, c'est vrai qu'il y a des rencontres, mais en même temps, c'est des moments d'échange, de partage, d'apprentissage des aînés et de la nouvelle génération aussi quelque part. Malgré ces difficultés économiques, le Burkina Faso a su créer dès 1969 un festival panafricain, le FESPACO, qui se tient dans la capitale Ouagadougou. Le pays est devenu une vitrine internationale et une pépinière de talent pour les cinéastes africains. Aujourd'hui, des initiatives comme à Bobo Dioulasso montrent que le cinéma fait encore de la résistance.